Je pense qu'on doit être à l'image de notre leader, qui est un leader charismatique, calme, qui, qui ne fait rien sous l'effet de l'émotion, quoi. Mhm. Ça, c'est de un. De deux, on ne peut pas faire les mêmes choses et puis espérer un résultat différent. On a vu qu'ici, par le passé, ceux qu'on a remplacés au pouvoir, les fameux réformateurs, comment eux, ils géraient ces genres de situations-là. You know, si ça, j'entends souvent même certains de nos compatriotes dire que ah mais ça c'est pas de Gbagbo, vous allez voir ici il y a longtemps vous avez brûlé. Bah, quand tu regardes le résultat à la fin, qu'est-ce que cela a apporté au pays? Ces gens-là où ils se sont retrouvés vers la fin. Je pense que nous on a quelque chose qui parle pour lui-même, right? C'est ce que les Américains appellent le high test. Tu peux mentir, tu peux comme j'écoutais un peu le développement du frère tout à l'heure sur le IDH ou bien quoi, tu peux mentir, tu peux utiliser les numbers, les chiffres du monde, à, à donner des connotations aux chiffres qui ne sont pas vraies, te donner bonne conscience et mentir. Mais le high test là, ce que les yeux voient là, ça ne ment pas. La réalité aujourd'hui, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, quand tu prends la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et tu prends la Côte d'Ivoire de 2011, quand eux quittaient le pouvoir, c'est le jour et la nuit. So, je prends mon cas personnel. Moi, j'ai quitté le pays en 2004. J'y suis retourné en 2011 après la guerre parce que mon père venait de partir. Quand je suis arrivé à Abidjan, un fois, j'ai eu les larmes aux yeux. Je n'ai pas reconnu mon pays tellement le pays était défiguré. De l'aéroport à mon quartier, je ne sais même pas combien d'heures j'ai passé dans le taxi. Les feux ne marchaient pas, rien ne fonctionnait, les routes étaient gâtées. Et mes amis qui me disent que mais ce que toi tu vois là encore, ça c'est en quelques mois, le président en train de choses, sinon c'était plus que ça. Abidjan avait, ah mais vraiment pour quelqu'un qui a grandi là-bas, Abidjan était méconnaissable. Je ne parle même pas du reste du pays. Abidjan était méconnaissable. Même les Ivoiriens eux-mêmes. Tu voyais certains gens, mais c'est comme si le gars avait vieilli de 40 ans. So, ce high test-là, ce que nos yeux voient de ce que eux ont fait et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. So, le sachant, ils n'ont pas d'autre remède aujourd'hui que s'agripper à tout ce qui peut s'agripper. Aujourd'hui, je pense que on dirait l'AES est devenu une branche pour eux à laquelle ils essaient de s'agripper désespérément. Ben, les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. So, à ces moribonds là, quand ils crient, on ne peut pas crier en même temps que eux. Et comme ils le disent souvent, ça me donne froid au dos quand ils le disent. Ils disent que oh, le président Ouattara a tout intérêt à ce qu'il y ait la paix au pays. Un frère, essaie de te répéter cette phrase-là dans ta tête pour un Ivoirien qui parle. Il y a une partie de la Côte d'Ivoire qui a intérêt à ce qu'il y ait la paix. Ça veut dire que la peur, eux, là, ça ne les intéresse pas. Ça montre à quel degré ces gens-là sont ni foi sans loi, quoi. On ne peut pas crier au loup au même moment. Imagine que pendant que eux, à chaque fois qu'ils sortent, Dieu seul sait combien de fois ils sortent. Qu'à chaque fois qu'ils sortent, nous on sort. À chaque fois que on va tomber dans leur jeu et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Dans le même temps aussi, comme un de mes oncles me disait que dans une famille, on a besoin de tout le monde. Right? So, tu peux dire que ah, toi tu es délinquant, on ne veut pas de toi, mais le jour que tu seras attaqué par un délinquant, là, tu vas avoir l'utilité d'avoir aussi un délinquant dans ton groupe. So, j'apprécie aussi souvent que nos EPV sortent pour essayer de recadrer ces gens-là. Seulement que j'aimerais leur dire que nos dirigeants, à un certain niveau, ils ne peuvent pas se mettre au niveau de ces gens-là. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucun programme. You know. Je ne sais pas si déclarais-tu sur un gars ici qu'on appelle Chris Cuomo. Il était sur CNN, maintenant il n'est plus sur CNN. Il a une émission à lui maintenant qu'il appelle Chris Cuomo Project. So, souvent je l'écoute parce qu'il a des analyses pertinentes. Il disait que quand tu vois un homme politique qui est dans la négation, strictement dans la négation, c'est que, soit il n'a rien à proposer,
ou ce qu'il a proposé là, il sait lui-même pertinemment que ce n'est pas mieux que ce qui se fait déjà. Et ces gens-là, tu l'as abordé brièvement tout à l'heure, c'est ce qu'ils font. Ils ne proposent rien. Parce qu'ils savent que s'ils proposent quelque chose, on va passer cette chose-là au scanner et puis leur montrer les limites de la chose. Ils n'ont rien à proposer. Tout leur projet aujourd'hui est que associons-nous et chassons Ouattara. Les thèmes même qu'ils choisissent, on va le dégager. Ça prouve à leur état d'esprit. So, vraiment, j'aimerais dire à nos compatriotes de rester sereins et de faire confiance au président. Si ces gens-là étaient vraiment une menace, s'ils sont vraiment une menace, à la seconde près, on va mettre la main sur le grappin sera mis sur eux. C'est des plaisantins. Ceux qui n'ont pas pu faire en ayant tous les moyens de l'État, je vois mal comment ils peuvent le faire. Ils ne sont même pas la chose, comment ça s'appelle, unis. Comment vont-ils faire pour nous dégager comme ils le disent si bien? Ils n'ont aucun programme. So, vraiment, on ne peut pas, comment ça s'appelle, on ne peut pas aboyer quand eux ils aboient, quoi. So, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. So, j'aimerais simplement dire cela. Mon second point est, ça, j'aurais besoin un peu de ta contribution. So, j'attends souvent, récemment, c'était les fils du Tengele qui disaient que rien n'est fait pour eux. Et j'ai commencé à aussi lire sur certains murs de là où moi-même je viens, du Bafing, dit que les gens ne font pas chose, comment ça s'appelle, grand chose n'a pas été fait. N'étant pas au pays, qui ne sait pas qu'en est-il réellement. Quel est ton point de vue là-dessus, Leclerc? Et donc, votre question, c'est de savoir s'il y a eu quelque chose qui a été fait au dîner ou pas. Yeah. Bon, moi-même, je ne suis pas au pays. Si je veux vous dire que quelque chose a été fait, quelque chose n'est pas fait, c'est comme si je me mettais à la place de ceux qui sont là-bas pour mentir. Yeah. C'est ceux qui sont là-bas qui peuvent nous dire s'il y a quelque chose qui a été fait ou pas. Mais pour ce que je sais et pour ce que nous écoutons, comparé aux autres villes, les cadres de dîner ont trahi. Parce que l'argent qui est donné au ministre-gouverneur n'est jamais allé dans les projets de réalisation qu'il devrait. Mm-hmm. Et même l'université qui doit être construite, c'est encore la faute. Les mésententes entre les populations fait qu'il y a beaucoup de projets de développement qui n'ont jamais vu le jour. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de fils d'Odéné et de filles d'Odéné. Tout naturellement, il y avait même Fadalde qui a parlé il n'y a pas longtemps. Après encore, il y a Tikendia qui a parlé. Quand on se base sur tous ces faits, avec tout ce qu'on entend d'Odéné, où les jeunes menacent chaque fois, on comprend qu'il n'y a rien qui a été fait. Ça, c'est la réponse que je peux vous donner. Ok. Voilà. Maintenant, à la première préoccupation que vous avez évoquée, effectivement, ce que vous dites, ce n'est pas faux. Et ici, ne vous complexez jamais. Quand vous avez une idée, allez droit dans votre but. Yeah. Parce qu'ici, on cherche à convaincre. Et nous n'avons pas le monopole de la pensée. Yeah. Voilà. Et donc, on dit plusieurs pensées et on essaie de s'améliorer. Il y a le grand maître Sun Tzu qui nous dit ceci, que la guerre, là, c'est important si on veut vivre. Yeah. Il dit dans la guerre, là, c'est une question de vie ou de mort. Il dit c'est dans la guerre, soit tu vas conserver ton empire, ou bien tu vas devenir l'esclave d'un autre empire. Yeah. Il dit donc là, pour faire la guerre, là, il faut savoir régler les détails pour ne pas faire d'erreur. Il dit toute personne qui ne fait pas de réflexion sérieuse qui concerne la guerre va être coupable de sa propre indifférence et va se condamner à payer plus cher. Et c'est pourquoi il donne cinq éléments fondamentaux. Il dit, il y a la doctrine. Tu vas aller, quand tu es dans quelque chose là, tu fais ça pourquoi? On appelle ça la doctrine. Tu fais ça à quel moment? On appelle ça le temps. Tu fais ça où? On appelle ça l'espace. Tu fais ça avec quel style de commandement? Vous pouvez me voir le micro sur mien? Tu fais ça avec quelle structure? Tu fais ça avec dans quel organigramme? C'est ce qu'on appelle le commandement.
Et tu fais ça avec quelle rigueur? C'est ce qu'on appelle la discipline. Une fois que tu arrives à maîtriser ces 5 éléments fondamentaux, tu gagnes toute guerre. Nos sorties là, ce ne sont pas des sorties qui sont faites dans le vide. Ce ne sont pas des sorties qui sont faites pour juste répondre. Mais c'est des sorties qui sont faites parce que je vous ai parlé de la doctrine. C'est ça qui fait naître l'unité de la pensée. Ça veut dire ces gens que tu vois là, eux, ils sont animés d'inspiration néfaste. Et à un certain moment là, si tu ne trouves pas une réplique bien calibrée pour leur répondre au bon moment, au bon endroit, dans une discipline et dans un commandement, cher frère, je te dis, les réponses qu'on a eu à donner là, il faut aller sur TikTok entre le samedi et aujourd'hui et il faut demander comment les AES se sentent. On les a matés correctement. Et quand je dis matés, des milliers de AES qui étaient là, ce qu'on leur a montré, ils ont compris que ce n'est pas du jeu. Et eux-mêmes disent aujourd'hui qu'ils ne savaient pas, et c'est ma personne qu'ils ciblent, qu'on pouvait être violent dans la parole. Mais on leur a dit, ce n'est que le début. Chaque fois que vous allez continuer à attaquer nos dirigeants, nous allons vous rentrer dedans de la manière la plus profonde. Mais ceux qui ont suivi TikTok sur les 48 heures, c'est-à-dire à partir du samedi jusqu'à aujourd'hui, savent ce qu'on a installé dans leur camp. Si on leur demande de refaire les mêmes choses, ils vont réfléchir plus d'une fois avant de le faire. Et c'est ces objectifs-là que nous voulions atteindre. Et nous n'allons jamais hésiter à les atteindre. C'est fait de façon stratégique, comme de la manière qu'on ira à la guerre. Et donc c'est important. Parce que, comme dirait toujours Sun Tzu dans le principe du yin et du yang, toutes les choses sont naturelles. Et par ces éléments-là, on doit recevoir leurs différentes modifications. Et donc notre sortie là, c'était pour venir modifier leur fonctionnement, pour leur faire comprendre que l'ignorance dans laquelle vous êtes, le jeu dans lequel vous êtes là, nous on peut vous dépasser dans cela. Et donc ne jouez pas avec nous. Et c'était dans ce sens-là que les uns et les autres étaient sortis. Sinon il n'y avait pas d'autre raison. C'est ce que je voulais ajouter. Merci infiniment, frère. Vraiment, c'est toujours un régal de t'écouter. So, je ne sais pas s'il y a le temps. Mais il faut parler, il n'y a pas de problème. Yeah, ok. So, comme ils sont forts dans la fabrication de fausses informations, si je me trompe, tu me corriges, hein, frère. Je n'ai pas souvenance depuis que le président Ouattara est là, qu'on ait interdit que quoi que ce soit à Tikendia au pays pour que ça soit chanté ou rentré au pays. Tu en as connaissance? Non, en fait, Tikendia est dans la comédie musicale. It's like on the Broadway show. Tikendia pense qu'il est sur le Broadway show. Il y a une comédie musicale qu'on organise ici à la 42e sur le Broadway. Tikendia pense que c'est en devenant impoli. Et là, je ne choisis pas mes mots, hein. Parce que quand je regarde son âge, je ne devrais pas lui parler comme ça. Mais Tikendia pense que c'est en étant impoli qu'il va se faire remarquer. Et Tikendia pense qu'en agissant ainsi, lui va s'imposer aux gens pour avoir tout ce qu'il veut. Je dis que ce n'est pas une attitude digne. Tikendia n'a jamais rien dit et personne ne l'a poursuivi pour quoi que ce soit. C'est Tikendia lui-même qui s'est levé, qui s'est senti gêné. Il s'est dit qu'il va aller au Mali. Peut-être qu'il trouvait ces personnes-là pas assez intelligentes. Et donc, il a commencé à lancer des pics aux gens à Abidjan. Mais il n'y a personne qui lui a apporté de la considération. Est-ce que tu as vu quelqu'un dire à Tikendia ce que tu fais bon mais mauvais? Non. Maintenant qu'il est allé insulter les gens de l'AES, Salif Keïta est sorti pour lui dire que eux, là, leur Mali, là, eux ne peuvent pas accepter qu'un étranger vienne leur faire des dictées ici. Je crois que Tikendia, s'il veut bien se sentir, il doit aller à Kingston dans la montagne où les Rastas sont. Et là, maintenant, il va fumer l'herbe et puis il va raconter tout ce qu'il veut. Mais toujours est-il que quand même, quand tu mènes... Parce que l'impolitesse et puis un combat de conscience, c'est deux choses différentes. Tikendia se comporte en impoli. Comme si c'est lui qui doit dicter sa conduite. Il n'est pas le meilleur chanteur du nord de la Côte d'Ivoire.
Peut-être qu'il a été parmi les plus chanceux à avoir peut-être quelques millions en main et avoir du succès à l'international. Mais il demeure un être humain. Un être humain qui est né dans une société. Et si tu ne respectes pas ta société, si tu ne respectes pas le combat de ta société, tu n'es rien. Et c'est pourquoi on le regarde. Mais nous savons comment ça va se terminer. Et aujourd'hui, lui-même, il n'est pas heureux de vivre au Mali aujourd'hui. Parce que quand tu n'es pas honnête envers toi-même, là, ton comportement finit par te rattraper. Et donc, Tiken Jah, pour nous, c'est un épiphénomène. S'il veut, il peut chanter contre l'AES. S'il veut, il peut chanter pour le président Ouattara. Nous, là, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous, on ne négocie pas avec les gens indignes. Comme Tiken Jah. Et ça, on ne fait pas beaucoup de paroles pour cela. Il peut aller le jour qu'il veut, rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas une mouche même qui va le toucher. Parce qu'en fait, ce qu'il fait là, ça ne nous intéresse même pas. C'est ce que je voulais dire. Et c'est ce que je pensais exactement aussi. Je pense que ce gars-là, il se fait de la surenchère. J'ai pas souvenance que même quand il a chanté sa poubelle de gouvernement 20 ans, en fait, il fait du populisme. Ça veut dire quoi, gouvernement 20 ans? Si toi, tu as traité Gbagbo de meurtrier, d'assassin ici hier, ça mérite-t-il 20 ans ou il ne mérite pas? Non, Quelqu'un qui essaie de... Le code pénal est là. Quand tu commets un crime, celui qui vole un poulet n'aura pas la même sentence que quelqu'un qui commet un crime de sang. Mais quand on met quelqu'un en prison pour 20 ans, il faut aussi dire, pour avoir commis tel acte et condamné en fonction de telle loi, tu es allé pour 20 ans. C'est ça qu'on appelle l'objectivité, l'honnêteté. Et c'est ce que j'appelle l'impolitesse. Quand tu ne peux pas respecter les lois d'une nation et que tu fourvoies ces lois-là pour pouvoir plaire à d'autres personnes, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mais ça n'engage que lui. Même s'il a dit tout ça, le jour qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, c'est un citoyen ivoirien. Il n'y a rien qui va lui arriver. Il va gérer sa honte et puis on va passer à autre chose. Oh, merci, un frère. Vraiment du courage et vraiment, nous on est là, on t'apportera toujours le soutien qu'il faut. Pour finir là, je vais peut-être te faire rire. Le jour, depuis je te suis, le jour, il y a un jour, you just make my day, man. Like, il y avait un gars là avec qui tu débattais. Ma fille me demandait dans la voiture, mais pourquoi tu riches? Et non, je ne sais pas si tu te souviens pas, ces gars-là, tu les livres tellement à longueur de journée que peut-être t'es victime, même tu t'en rappelles plus. So, tu essayais de lui montrer, je crois que tu avais des audios. À chaque fois que, ce qui me plaît de toi, tu ne dis pas simplement quelque chose, tu apportes toujours des sources. Et il était tellement c'était un supporter de Gbagbo. Il ne voulait plus écouter tes audios, en fait, quoi. Il disait que si tu continues à le jouer, il va quitter le débat. Ah oui, je m'en souviens. Tu vois, ouais. C'est comme hier aussi, il y a un qui dit comme ça que sur TikTok, et là, lui, il a été vraiment très clair, je l'ai beaucoup aimé. Il dit, je suis venu pour... Il avait dit comme ça, je suis venu pour affronter l'éclaireur. Et là, j'étais tellement content. J'ai dit, voilà au moins un vrai garçon qui assume au moins. Et là, quand il arrive, on lui dit, bon, il faut commencer parce que c'est toi qui veux, il faut lancer les hostilités. Et c'était hier sur TikTok. Il dit comme ça que, en fait, là, moi, je ne dis rien de bon. Et tout ce que je fais, c'est d'aller sur Google, prendre des informations, venir les aligner. Et puis, comme si Google était de la vérité. Et puis après, je ne dis rien de bon. Donc, quand il a fini de parler, je lui demande, bon, tu vois, quand tu vas affronter quelqu'un, là, faut puiser dans les limites de sa connaissance. Ce que je viens de dire aujourd'hui, là, faut me dire, par exemple, voilà ce que tu as dit qui n'est pas vrai. Le gars est resté là et tourne. J'ai dit, non, n'allons pas loin. Aujourd'hui, là, tu es venu pour m'affronter, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut affronter quelqu'un si tu n'as pas des armes contre la personne? J'ai dit, ce que j'ai dit aujourd'hui, mais ce que j'ai dit hier, mais il faut prendre mes parties. Voilà ce que tu avais dit ici et voilà ce qui est faux. Il est resté là en train de tourner en rond. Il dit, non, qu'il y a quelqu'un même qui a été arrêté à Abidjan là-bas. Kando. Qu'il a été arrêté. Et puis il veut passer. Non, allons doucement. Je n'ai même pas encore abordé ce sujet-là. Il faut trouver un mensonge que j'ai dit aux gens. En réalité, les arguments, ça gêne les gens. C'est ce que je veux te faire comprendre. Voilà. Or, il n'y a pas quelque chose qui soit plus efficace que ça. Parce que moi, je peux te dire quelque chose. Mais si je te dis, par exemple, que Laurent Gbagbo a dit, sous son régime, qu'il reconnaît que les gens du Nord sont tués et maltraités, est-ce que tu vas me croire? Non. Pourtant j'ai l'audio.
La vidéo est Voilà. là. Et donc, voyez-vous, il faut les mettre en face des réalités pour dire que vous ne pouvez pas défendre Gbagbo mieux que lui-même. Lui-même, il reconnaît les faits. Maintenant, là, c'est un exorcisme qu'on doit vous faire pour que vous changez. Et comme vous ne voulez pas changer, on va vous tenir aussi le discours de la rigueur. Pour vous dire, comme vous ne voulez pas changer, nous allons vous imposer un changement. C'est-à-dire qu'on va mettre fin à votre forfaiture. Et ça, ne vous inquiétez pas. Si ces personnes-là s'amusent, ils vont le regretter amèrement. Vraiment, merci à vous-même. Yeah. Et merci à toute la famille. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup.